What is up, family? We have another Patreon request. We got Faux Raccord Anatomique. Anatomique. False Anatomy Records, or something like that. Something like that. Okay, does this work? Usually never does, but sometimes it helps a little bit. Science. Bonjour et bienvenue cette semaine pour ce faux raccord anatomique en compagnie de Michel. Bonjour Michel. Michel? Pourquoi tu m'appelles Michel? Un montage anatomique bidon, un crâne de chien qu'on veut nous faire passer pour un extraterrestre, rien ne m'échappe. Le cinéma, c'est l'art de l'illusion, de la tromperie. Et autant il y a des fois où les effets fonctionnent, comme dans le dernier King Kong où ces crânes de gorilles géants ressemblent bel et bien à ce qu'ils sont censés être. Bon, en même temps, c'était pas dur, il suffisait de prendre un vrai crâne de gorille et de le refaire en plus gros. Autant il y a des fois où on nous prend vraiment pour des jambons. En voici quelques exemples provenant de vos films préférés qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas de bien vous les gâcher. Alerte rageux, si vous n'aimez pas les critiques scientifiques de films, ou si vous ne voulez pas vous faire spoiler, passez votre chemin, on ne le répétera pas. Commençons par les chouchous du grand écran en ce moment, j'ai nommé le Marvel Cinematic Universe. Dans cet extrait des Gardiens de la Galaxie volume 2, on a le droit à une orgie de nonos, du porno pour anatomistes fous. Il s'agit ni plus ni moins que des cadavres des différents enfants du père de Peter qu'il est censé avoir eu avec des races aliens provenant de tout l'univers. Oui, de tout l'univers. Du coup, la déception est grande quand on réalise que c'est surtout de l'humain. À part ces deux crânes-là, dont l'un correspond à un lion à peine déformé pour avoir l'air moins terrestre, et l'autre à un chat, qui, mis au premier plan, paraît beaucoup plus gros qu'il ne l'est en réalité, tout le reste est 100% humain. Ça fait déchanter, forcément. Sur le plan suivant, on a droit à un agneau à 2 têtes, un grand classique des musées d'anatomie. Ainsi qu'à un autre crâne humain, je vous invite à vous en rappeler. Et à ce truc bizarre dont on peut voir la mâchoire. On retrouve le même truc bizarre sur le plan suivant, pour se rendre compte avec horreur que sa bouche n'a pas de trou. Ah ouais, elle est pleine d'os. Oui, la face de ce crâne n'est en fait que l'arrière d'un crâne qu'on a retourné. Regarde, il n'y a pas d'yeux, et on voit les condyles occipitaux qui forment l'articulation avec la première vertèbre du cou. I noticed all of that. You know, when I was watching this movie and I saw this scene, j'ai dit la même chose. J'ai dit, hey, something's wrong here. Did you notice that is not that skull doesn't even make sense? You guys did the same thing, right? When you saw the, ouais, tu vois, on a tous vu la même chose. Oui. Oh mais oui, et là c'est pas le trou pour la moelle épinière qui est transformé en nez là? Et oui. Si, c'est le foramen magnum, c'est bien lui. Et maintenant que vous êtes familier avec la scène en question, vous avez certainement repéré le crâne humain et l'agneau à 2 têtes du plan précédent. Voilà. On se paye pas nos tronches du tout. Pour ce qui est des extraterrestres en carton, les Gardiens de la Galaxie n'en étaient pas à leur coup d'essai, puisqu'au tout début du premier film, nous pouvions admirer ce squelette d'alien qui n'est ni plus ni moins qu'un crâne de cheval monté sur squelette humain. Et ouais les gars, oui. Squelette en mousse, on l'a complètement grillé. Bien sûr, bon, on tape sur Marvel, aussi. Mais le DC Universe n'en est pas en reste. Dans l'intro de Man of Steel, le détenteur de la mémoire génétique de tout Krypton, le Codex, n'est autre qu'un joli petit crâne fossilisé. Alors on va jouer à un petit jeu. Lequel de ces crânes est le véritable Codex? The one that he just showed us is C. Codex, C. Du pipeau, et en plus tu joues faux. Mytho. Que des salades et que du flan. Wesh, gob. Tu nous prends trop pour des glands. J'aime le flan. Alors, vous avez trouvé? C'est pas facile, hein? Oui, mais non, c'était la réponse C, bien sûr. Oui, bon, c'est la même. La seule différence avec les autres, ce sont les gravures jaunes. Mais pour le reste, ça a tout l'air d'un crâne fossile de mini-né. Du coup, est-ce que ça veut dire que les Kryptoniens ont un ancêtre en commun avec les grands singes terrestres comme nous? Est-ce que c'est un chimpanzé qu'on a envoyé dans l'espace et qui est l'ancêtre de Superman? Le DC Universe n'est pas le seul à avoir tout faux en matière d'évolution. Dans Ghost in the Shell, l'animé original bien sûr, voilà, la bataille avec le tank se déroule dans un environnement de musée. On y retrouve des ichthyosaures et aussi cette petite référence à l'un des premiers arbres phylogénétiques dessinés par Ernst Haeckel et où l'homme se situe tout au sommet. Sauf que quand on repasse le tout au ralenti, on se rend bien vite compte que les dessinateurs n'avaient pas une idée très nette de ce qu'ils faisaient. Alors de bas en haut, on trouve Malapterurus, un poisson-chat électrique. Accipanceridae, la famille des esturgeons. Siluriformes, la famille des poissons-chats. Donc Malapterurus n'est plus un poisson-chat, c'est ça? L'Ophiomus, un poisson de la famille des baudroies. Les Chiméridae, la famille des chimères. Des poissons cartilagineux des grands fonds, proches des requins et des raies. Les Congridés, une famille d'anguilles.
Les Calyptidés, encore des poissons-chats. Décidément, c'est surtout du poisson dans cette phylogénie. Les Oui. Cynodontidés, la famille des poissons-lézards. Les Anguillidés, la famille des anguilles. Muréinidés, est-ce qu'ils ont voulu écrire Murénidés, la famille des murènes peut-être? Muréinidés, en tout cas, ça n'existe pas. Compridés. Et là, c'est pas Congridés qui voulait dire? Je pense pas, puisqu'ils l'ont déjà dit plus haut, Congridés. Ah bah peut-être que si. Ils étaient visiblement en panne d'imagination, car revoilà les signoriformes. Latimeria, ah, enfin un poisson à nageur charnu, le fameux sélacanthe. On se rapproche un petit peu de l'homme, c'est pas trop tôt. Ah non. Eh non, revoilà les poissons cartilagineux. Raja, le genre auquel appartient la Raimanta, et Pristis, le poisson-ci, tous les deux de proches parents des requins. Et finalement, culminant tout en haut de l'arbre évolutif des poissons cartilagineux et des poissons-chats, l'homme. Et pour ceux qui espéraient que ce soit le mot chimpanzé sur la droite, non, c'est en fait le mot chiméridé. Encore. Bon, on peut pas être des génies dans tous les domaines. Hein. Ah, je te le fais pas dire, car maintenant on s'attaque à un autre film de génie, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, une grande réussite. Oui, mais pas sous tous les aspects. Non mais c'est bon, là je te vois venir. Tu vas nous faire remarquer que les squelettes qui dégringolent dans la caverne, en fait c'est que des crânes. Et que du coup c'est des têtes qui se sont baladées comme ça, sans corps, qui sont venus se promener. Mais non, je t'ai anticipé, ce sont des trophées en fait. Ils ont été décapités ces sales intrus, et on a gardé que leur tête. Ha, je t'ai eu. Non. En fait, ce dont je voulais parler, c'était de la scène de l'antre de l'araignée géante chez Lob. Gollum nous explique que l'araignée n'a rien d'autre à manger que des... Orques crasseux. Et que du coup, un hobbit bien fait lui changera. Mais il nous mitonne, le nabo. Regardez ce qu'on trouve dans sa caverne. Ah bah mince alors, un babouin et un crâne de vache. Eh ben, c'est sûr que pour une pauvre bête censée mourir de faim, elle a tout l'air d'avoir une nourriture variée. Hein. Ouais, juste quelques centaines de kilos de viande fraîche quoi. Gollum, c'est un mytho, ouais. Je l'ai toujours dit. Et le fantastique n'est pas en reste. Dans le générique du Godzilla de 2014, on nous suggère très subtilement que Godzilla est un dinosaure ou du moins un reptile géant du Mésozoïque. Mais c'est des salades, car on peut voir le squelette de Godzilla à un moment, et il n'a rien à voir avec celui d'un reptile. Godzilla est un mammifère. Regardez, Godzilla a la colonne vertébrale divisée en une région thoracique avec de longues côtes et une région lombaire sans côtes. C'est typique des mammifères, ça. Les crocodiles, bien les reptiles sûr. marins ou les dinosaures n'ont pas de région lombaire à leur colonne Mais tout vertébrale. le monde sait Et ça. vous allez dire qu'on exagère. Godzilla, il a quand même pas la tête d'un mammifère. Eh ben si, justement. Chez les vertébrés terrestres, on distingue 5 formes de crâne. Les anapsides ont un crâne sans fosse temporale. Les synapsides ont une fosse temporale basse. À l'opposé, les euryapsides ont une fosse temporale haute. Et Ouais. enfin, les diapsides ont les deux, basse et haute. Ah. Et les archosaures ont un crâne diapside avec en plus une fosse à l'avant de l'orbite et sur la mandibule. Ceux qu'on appelle communément les reptiles ont Dans la un crâne bite. soit anapside, comme les tortues, ou diapside, comme les lézards modernes. Les dinosaures, eux, ont un crâne archosaure, comme les crocodiles, tandis que les reptiles marins ont un crâne euryapside. Et Godzilla? Et bah Godzilla, il a... Godzilla, il a rien de tout ça en fait. Eh ben oui, parce qu'il a un crâne synapside, à une seule fosse temporale limitée par une belle arcade jugale, comme les mammifères. Mais pourtant Godzilla, il a bien des écailles. Ah ça oui, et des mammifères à écailles, j'en connais. Par contre, des reptiles à vertèbres lombaires, j'en connais pas. À part peut-être les reptiles mammaliens cynodontes, mais appeler cela des reptiles, c'est un peu fort de café. Bon ben, il faut se rendre à l'évidence. Godzilla est un pangolin bipède géant radioactif cracheur de feu. Ah bah tiens, puisque These guys are too smart for their own good. Dark Vador s'en mêle, retournons un peu à la SF. Vous connaissez peut-être les Xindi aviens de la série Star Trek Enterprise. Il s'agit d'une ancienne race d'aliens à Weren't they in Avatar too? forme d'oiseau qui a disparu il y a très très longtemps. Oui, et tout ce qu'il en reste, c'est ce crâne. Non Michel, ça c'est une girafe. Alors d'une, je m'appelle pas Michel, et de deux, ça c'est un crâne de Xindi avien, même que c'est eux qui le disent. Alors je veux bien que l'absence d'incisive sur la mâchoire supérieure si caractéristique de tous les ruminants ait pu faire penser au créateur de la série que ce crâne passerait pour un crâne d'oiseau, mais non, c'est Mais non. définitivement de la girafe. On vous prend pour une buse là Michel. Bon d'accord, de toute façon tout le monde n'est pas trekkie, mais par contre tout le monde connaît Star Wars. Et si vous connaissez déjà notre chaîne, vous savez que Star Wars et la paléontologie sont franchement très potes. Vous ne nous croyez pas? Alors voici pour vos yeux ébahis le mammouth de Solo, A Star Wars Story. Il est bien reconnaissable à la courbure de ses défenses. Et voici une mâchoire de mammouth dans l'Empire contre-attaque. Enfin, on Ah. dit mammouth, ouais, parce qu'il est dans la neige, hein, sur la planète de glace haute. Sinon, il s'agit peut-être de celle d'un éléphant. Et là, retour au premier épisode de la trilogie avec 6 PO qui croisent le squelette d'un très long animal. Le crâne est complètement inventé. Par contre, la colonne vertébrale, elle, porte un signe distinctif.
Oui, les arcs neuraux ou épines neurales si vous préférez sont dédoublés et ça c'est typique du dinosaure Diplodocus et des autres Diplodocidés. Arc neural dédoublé, c'est littéralement ce que veut dire Diplodocus. Last but not least, voici le boss final des collectionneurs de tout le monde sait c'est un Diplodocus, tout le monde sait ça. crâne du cinéma, le Predator. Ah, le Predator, si puissant et redoutable qu'il parvient à tailler en pièces des xénomorphes façon sushi. Et pourtant, le premier à avoir visité la Terre s'est fait maîtriser par Schwarzy. Mis en PLS par un misérable humain, c'est pas la honte intergalactique ça. Ouais, mais attends, c'est Schwarzy quand même. Ouais, mais moi j'ai une autre théorie. Moi je pense que les Predators, ils ont pas envoyé un guerrier d'élite à Schwarzy, mais plutôt un bon gros branquignol, du Predator au rabais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben le Predator du premier film se balade avec quelques trophées de chasse, des souvenirs en pendentif quoi. Ah, ça fout les jetons, oui. Ah, au premier abord, oui, mais quand on y regarde de près, ça c'est un chat, ça c'est un autre chat, ça c'est un rongeur typique d'Amérique qu'on appelle un chien de prairie, et ça c'est mon petit chouchou, il s'agit d'un poisson qu'on ne rencontre qu'en Amérique et qui s'appelle une lépisostée ou garpic. Jesus. You guys know too many things. Ah, oui, bah oui, avoir flingué 2 chats, un rongeur et de la poiscaille, Ouais, c'est pas gentil ça. y a pas de quoi attraper la fierté. Ah ça non, c'est pas la gloire. Pas étonnant que Schwarzy lui ait mis la misère. Cet épisode est terminé, merci de l'avoir suivi. Si vous avez apprécié et que vous voulez un autre épisode comme ça, laissez des commentaires en nous indiquant les squelettes à identifier dans vos films préférés. Et surtout, partagez la vidéo pour nous montrer que ça vous plaît. Et la semaine prochaine, Michel, on revient, et cette fois j'aurai du lourd, du très très lourd. La semaine prochaine, Michel. Non mais c'est pas bientôt fini, c'est comme... Mais pas trop. Be careful. He might be crazy. Anyway, full raccord, yes. You know, if you are, yes. I can't even believe they spend so much time identifying movies with skulls and skeletons. Because first you got to do that. And then go through each and every phase of the movie to say, aha, that's not a human skull. That's a giraffe. That's a cat. That's a fish. That's a lot of work just to prove somebody wrong. Directors don't know nothing. You think directors aren't this smart? Directors don't know shit about what skeleton belongs to what. They just want props. Hey, Jordan, go get me some props. We need skeletons. We need skulls. We need lots of skulls. Go find me some. Go on Amazon. Find me something. They don't give a shit. Well, you think that... Oh, come on, Jordan. This is a giraffe. This ain't human. You're fired. Okay, anyway. But it's interesting that people are, there's some smart people out there. And these clearly are some smart people, too smart for their own good, that basically, they waste their time showing what directors do wrong. Well, I wouldn't say they waste their time, but I don't think anybody's going to care. You know what I mean? No one's going to say, oh, you know what? I am not watching Steven Spielberg's movies. I am never watching that shit again. He got at least 3 skeletons completely wrong, so I'm not going to watch his movies anymore. No, nobody's going to say that. Nobody. So I'm just saying, when I say I don't know, you want to prove people wrong, you could do it all day with movies. All day. I mean, we have another one that explained, look, that is a coffee mug. But 3 seconds later, the coffee mug is not on the table anymore. Oh la la, these directors. I mean, look, it's fun. It's fun to look and go, yeah, you're right, they screwed up. But, yeah, we all know they screw up. Anyway, interesting. Did you learn what a giraffe looks like now? I do. I know what a head of a giraffe looks like now, skeleton wise. That's right. I learned something new. Okay, take care. Peace out. À la prochaine.